Qui êtes-vous? Ta mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je veux t'aider. Le phénomène devant vous, dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on retrouvera ma mère? Oui, on la retrouvera. Comment appelle-t-on les 10 premiers amendements de la Constitution? La Déclaration des droits. Bien. Et tu sais aussi qu'il y avait 12 amendements promulgués par le Congrès. Où sont passés les deux autres? Les deux autres? Mais quels deux autres? C'est écrit dans le chapitre que j'ai lu. Ouais. Bah, on me demandera pas ça à mon examen, t'inquiète pas. Et je peux pas tout savoir. Je commence à avoir un peu faim. Si on allait manger quelque chose. Il y a un flic derrière nous. Du calme, Scott. Il n'est pas en train de nous suivre. Ce n'est pas parce qu'il est derrière nous qu'il faut commencer à paniquer. Ah oui, et qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Redémarre doucement. Attention, pas trop doucement. Un flic arrive à faire la peur. Vous n'avez pas dit qu'on mangerait quelque chose? Ah, arrête-toi là. Tu me prends un sandwich au poulet et une salade de thon. D'accord, je reviens tout de suite. Je voudrais 2 sandwichs au poulet et 2 salades de thon, s'il vous plaît. Comprenez pas le poulet, croyez-moi. Vous n'aimez pas le cornet de bif? Oui, allez pour le cornet de bif. On ne pouvait pas prendre ça, non, vraiment. Regardez un peu tout ce gras. Écoutez, ça m'est parfaitement égal, mon père m'attend dehors. Signal à 18 à Central Park. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Un sandwich au poulet et une salade de thon avec... Ah, vous pouvez pas rester ici. On vous a jamais dit qu'il était interdit d'être en double fil? Non. Allez, bon, 2 au pâté de campagne avec du pain complet, de la laitue et des tomates mayonnaise. Pâté de campagne, du pain complet et de la mayonnaise? Mais quoi, qu'est-ce qui va pas, hein? Oh, rien, tout va bien. Ah, vraiment, je me demande où vous avez trouvé votre permis. Il était là, dans mon portefeuille. Ah, vous êtes un petit rigolo. J'ai pas peur de vous. Demande de recherche sur Forester Paul, immatriculé en Illinois, numéro IO 235995. Allez, ça, je vous l'offre. Ça va avec les sandwichs. Je vais prendre celui-là. Non, celui-là. Celui-ci? Oui, oui. Non, vous voulez pas celui-là?
Sortez de votre voiture, monsieur. Je vous ai dit de sortir de la voiture. Descendez. Allez, videz vos poches. Qu'est-ce que c'est ça? Un porte-bonheur. Ça sera pas pour aujourd'hui. Rangez-moi ça. Emmenez-le. Allez, rentrez. Poussez-vous. Vous avez le droit de vous taire. Tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Vous aurez le droit de faire appel à un avocat. Et si vous le désirez, nous pourrons en désigner un pour vous. Videz ce que vous avez dans vos poches sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur. Eh ben, il vous a pas aidé aujourd'hui. Signez-le en bas. Tournez-vous à droite. Regardez devant vous. Signez ça. Et voilà. Merci. Je comprends toujours pas ce que je fais ici. Moi, j'en sais rien. On vous a arrêté. C'est tout ce que je veux savoir. Allez passer votre coup de fil. À qui je téléphone? J'en sais rien. Un ami, votre famille, un avocat. Vous avez droit à un seul appel, alors choisissez-le bien. Perds pas ton temps, mon chou, y a rien pour nous là-dedans. Pas la peine d'essayer de m'impressionner, bonhomme. Je suis obligé de te dire que je connais le kung-fu. Kung-fu? Ouais, t'as pigé? Il est célèbre? Tyrone Washington. Paul Forrester. Qu'est-ce que t'as fait pour être ici, mec? Je me suis mal garé. Ouais, ils m'ont bien eu, les salauds, mais y a rien à faire. Ouais, t'as raison. T'es de la région? Non. Je me balade parfois et on m'appelle pour un contrat. Un contrat? Tu veux dire tirer des gens? Oui, si on me paye pour le faire. T'as probablement été dans Time. Ouais. Et dans Life aussi. Ah, j'ai compris. T'essayes de m'impressionner, mec. Personnellement, c'est la première fois qu'ils me foutent au trou, moi. Mais tu sais, mes filles, elles n'arrêtent pas d'entrer et de sortir d'ici. Vos filles? Ouais. J'en ai 6. Vous en avez 6? J'en ai qu'un. Bah, C'est un garçon. Il est dehors, tout seul. Et il n'y a personne. Personne pour s'occuper de lui.
Je suis désolé, petit, mais les règles sont les règles. Aucun mineur n'a le droit de se balader là-dedans sans exception. Bon, alors est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on lui veut? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mandat contre lui. Et pourquoi? J'en sais rien du tout. Bon, alors qui le sait? Le greffier de la cour, Forrester Paul. Le voilà. Arrêt de la cour signé par le juge Arthur Richardson. Tribunal d'instance. C'est le bâtiment d'à côté au 4e étage. Il y aura peut-être quelqu'un pour vous aider. Pizza pour Monsieur Paul Forrester. Où est-ce que je la mets? Et finalement, votre honneur, à part le manquement à sa parole donnée, le seul motif d'accusation qui pèse sur Monsieur White est cette querelle de ménage. Et c'est cela qui nous a rassemblés aujourd'hui et qui a mis mon client en mauvaise posture. Je ne crois pas que battre sa femme puisse être considéré comme une querelle de ménage. Enfin, de toute façon... De toute façon, rien du tout. Écoutez, mademoiselle Hart, tout le monde sait très bien ici que vous allez partir de ce tribunal dans un mois. Pour, soi-disant, défendre les grosses huiles des beaux quartiers et rejoindre ces pseudo-avocats qui sont plus intéressés par leur nouvelle voiture que par la justice. Alors, s'il vous plaît, ayez pitié des petits que nous sommes et épargnez-nous vos discours sur la partialité de nos jugements. Bien, maître, quelque chose à rajouter? Non, votre honneur. Face à votre éloquence, vous nous voyez bouche bée. Attention à vous là-bas. Monsieur White passera, après dépôt du dossier, devant la cour d'appel des autorités fédérales. Si, bien entendu, il désire que la sentence soit revue. Les audiences sont suspendues pendant 5 minutes. Nous verrons ensuite l'affaire 13 654. Mesdames et messieurs, vous êtes priés de quitter la salle. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Stephen Putnam, tu connais? Je ne dis pas qu'ils ont réussi à le retrouver après 10 ans. Non, ils ont retrouvé le type qui avait pris sa photo. J'ai l'impression que cette journée ne finira jamais. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Bon, je t'ai payé le déjeuner. Excusez-moi, madame, vous êtes avocate, n'est-ce pas? Oui, ça dépend pourquoi. Et si c'est pour me dire qu'on a bouclé quelqu'un pour s'être mal garé? C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne pense vraiment pas que ce soit... Si, et on m'a parlé d'un tribunal d'instance, mais je ne comprends Il y pas. a une procédure par laquelle il faut passer pour qu'on puisse nommer votre défenseur. Voyez le greffier. Vous avez été un peu dur avec ce garçon. Il a eu ce qu'il méritait. Il n'avait qu'à se présenter. Alors le mec me dit, Monsieur Washington, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous cachez quelque chose. Alors je lui ai dit, vas-y, casse tout, mais ça m'étonnerait que tu trouves quelque chose. Alors il me dit, ça me paraît bizarre que vous puissiez rouler dans une voiture pareille sans être mêlé à des affaires louches. Mais je lui ai dit que je pensais que le plus louche, c'était lui. Alors que moi, je me balade dans une super caisse, lui, il a une épave toute pourrie. Toute pourrie? Lequel est Forrester? C'est moi. Sortez de là. Et moi, alors, je pue, c'est ça? Hé, c'est interdit là-dedans. Oui, il faut absolument que je voie le greffier. Désolé, petit. Greffier, vous notez. Cette photo fut prise par le photographe indépendant Paul Forrester. Il a été arrêté à la demande du parquet. La dite demande fut sollicitée afin d'éclairer l'affaire Putnam. Êtes-vous Paul Forrester? Oui. Très bien. Monsieur Forrester, nous ne faisons pas votre procès. Le but du tribunal est d'écouter votre témoignage afin d'aider à l'arrestation de l'homme connu sous le nom de Stephen Putnam. Avez-vous entendu? Oui. Oui, votre honneur. Parfait. Où est Stephen Putnam? Je n'en sais rien. Bon, essayons autre chose. Où fut prise cette photo? Je n'en sais rien. Si, vous savez, vous l'avez prise. Je l'ai prise? Il y a votre nom dessus. Paul Forrester. Je ne me rappelle pas. Croyez-vous que la prison aiderait votre mémoire? Non, je ne crois pas que ça pourrait m'aider. Monsieur Forrester, je n'aime pas du tout votre attitude. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Et si vous pensez que votre réputation m'empêchera de vous envoyer en prison et vous y laisser pendant des mois, je vous signale que vous vous trompez lourdement. Absolument personne n'a le droit d'empêcher la justice de suivre son cours. Maintenant, dites-moi où est Putnam. Je ne sais pas où il est. Très bien. L'acte d'accusation est maintenu jusqu'à nouvel avis. Monsieur Forrester est remis sous la responsabilité du shérif. Vous serez gardé sous les verrous jusqu'à ce que vous acceptiez de coopérer avec la justice. La durée de votre emprisonnement ne dépend donc que de vous. Allez, emmenez-le.
Oui, Edna. Est-ce que je pourrais partir un peu plus tôt aujourd'hui? Mon petit-fils a un match de basket cet après-midi et il m'a demandé si je pourrais aller le voir. Je lui ai promis que j'irais. Bien sûr. Oh, merci, c'est très gentil de votre part. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, vous devriez peut-être oublier tout ça. Tout ça quoi? Votre chose venue d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tout le monde l'appelle ma chose? C'est comme s'il m'appartenait, comme si on me prenait pour un fou. Mais écoutez, Edna, ce type-là dehors existe, il est à vous, aussi bien qu'à tout le monde ou qu'à moi. En fait, il appartient au monde entier. Oui, c'est sûr, je comprends. Excusez-moi, Edna, bien sûr, vous avez parfaitement raison. En fait, ce qu'il y a, c'est que je n'ai rien d'autre dans ma vie. Je n'ai pas de femme qui m'attend chez moi, je n'ai pas d'amis chez qui aller le week-end, je n'ai pas de petit-fils à aller voir jouer un match de basketball. Un beau jour, vous aurez tout ça. Vous croyez? J'ai vraiment foutu toute ma vie en l'air, hein, Forrester. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement malade. J'ai laissé tomber absolument tout ce que j'avais pour attendre et chercher Dieu sait qui ou Dieu sait quoi. Avant, je rêvais d'avoir une maison avec un petit jardin où j'aurais pu passer des après-midi avec des amis. Je rêvais d'une femme, d'enfants. Je rêvais d'apprendre à jouer au golf. Vous saviez que je n'avais jamais été en Irlande? Monsieur Fox. Oui. Peut-être devriez-vous simplement laisser tomber. Oublier toute cette histoire. Quoi? Essayez de penser à autre chose. Edna, seriez-vous en train de me dire qu'un match de basket ou qu'une maison avec un jardin ou encore qu'une partie de golf serait plus important que ça? Plus important que cet extraterrestre? Mais ou bien vous n'avez strictement rien compris, ou alors vous êtes devenue folle! Ce n'est pas le même gamin, là-bas? Regardez, je vous parie qu'il va venir nous parler de son père, vous allez voir. Peut-être qu'il est innocent? Oh non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Vous savez à combien de types innocents j'ai eu affaire en un an? Et sur plus de 200 affaires, devinez? 0. Il n'y en avait pas un seul. C'est juste une question de degré de culpabilité. Bonjour. Toujours dans les parages, toi. Écoutez, je sais pas quoi faire. Mon père a absolument besoin de votre aide. Je sais qu'il est innocent, je le sais. Tiens, c'est nouveau. Il est possible que ça soit pas le bon Paul Forrester? Paul Forrester? C'est bien ce qu'il a dit. Il s'agit bien du photographe Paul Forrester. Oui. Viens avec moi. Monsieur Fox. Monsieur Fox. Et cette affaire date d'il y a 10 ans. Il s'agissait d'un prisonnier qui avait tenté de s'évader avec une arme. On la lui avait fournie. Il tua un garde avant d'être tué. Et Stephen Putnam était son avocat nommé d'office. Alors, les autorités ont estimé que seul Putnam avait pu lui donner l'arme. Du pâté de campagne et du pain complet? Avec de la mayonnaise. Alors c'est Putnam qui l'a fait ou pas? Oh, eh bien, pas d'après lui en tout cas. Mais il s'est enfui. Et on ne l'a pas revu depuis 10 ans jusqu'à ce que ton père ait pris sa photo. Papa! Paul? Je m'appelle Hart. J'ai été nommée pour votre défense par le tribunal et je vais essayer de vous sortir de là. Scott, je suis désolé. Non, c'est pas ta faute. Alors comment vas-tu? Tu as trouvé un endroit où loger? Je me débrouille, mais ne t'inquiète pas pour moi. Bon, je vous laisse. On reparlera de votre défense.
Voilà ton sandwich. Ah, c'est du poulet? Non, le poulet n'était pas bon. C'est du pâté de campagne avec du cornichon. Fantastique. Sur du pain complet? Avec de la mayonnaise? Tiens, c'est l'histoire de Stephen Putnam. Il faut que je sorte d'ici avant que Fox ne m'en trouve. Écoute, pourquoi tu ne te sers pas de ça pour partir d'ici? Tu crois que ce Stephen Putnam est coupable? Bien sûr. Pourquoi? Bah, pourquoi il se serait enfui s'il était innocent? Et c'est pour ça que je dois rester. Mais tu viens juste de le dire. Imagine-toi que Fox arrive à te retrouver. Si je m'enfuis, non seulement Fox, mais toute la police de ce pays sera à notre recherche. Tu sais ce que ça veut dire pour toi et moi? Il faut que je sorte d'ici de façon légale. Et ensuite, il restera plus qu'à expliquer que tu n'es pas Paul Forrester. Paul, je suis désolée, mais on a pas mal de choses à se dire. Scott, tu veux bien m'excuser? Vous pouvez parler devant mon fils? Oh non, c'est pas grave, je vais attendre dehors. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Oh. Bien. Tout le monde a le droit d'avoir la meilleure défense possible, ça, c'est dans la Constitution. Mais celui qui n'a pas de quoi payer, c'est moi qui m'en occupe. Rien que ce matin, j'ai défendu un extraterrestre. Oui, enfin, on aurait dit un type d'une autre planète. Est-ce que Scott vous a parlé de moi ce matin? Non, pourquoi? Rien. Bon. Le juge est très dur. Mais notre atout, c'est qu'il ne veut pas vous garder ici. C'est Putnam qu'il veut devant la cour. Alors, quel choix avons-nous maintenant? Premièrement, la liberté de la presse. Vous étiez probablement en train de penser à la Déclaration des droits quand tout a commencé. Comment avez-vous deviné? Eh bien, mais j'ai fait des études, vous savez. Mais selon la loi, une photographie n'a pas la même valeur qu'un document écrit. Un photographe a un statut tout à fait différent d'un journaliste normal. Comme le poulet est différent du pâté de campagne. Exactement. Bon, deuxième choix. Écoutez-moi, le moyen le plus rapide pour que vous sortiez d'ici est de tout cracher. Il faut que je crache sur quelqu'un? Non, il vous suffit de dire ce que vous savez. Charlotte, je veux sortir d'ici. Je dois m'occuper de mon fils. Je ne peux pas rester ici. Mais je ne peux rien dire au juge à propos de Stephen Putnam. C'est parfait. Je tiens à vous dire à quel point ça me fait plaisir, Paul, de finalement pouvoir défendre un vrai mensch. C'est quoi un mensch? Un être humain. S'il vous plaît. Écoutez, monsieur Fox, le pilote ne peut pas aller plus vite. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Non, c'est pas ça. Non, je voulais juste vous dire que j'avais commandé un steak au poivre et pas du thon. Mais c'est du steak au poivre, monsieur Fox. Ah bon? Ah bon, bah alors, excusez-moi, je l'avais pas vu. Et j'ai promis à ton père que tu pourrais rester avec moi jusqu'à sa libération. Merci, mais je suis pas un gamin, je peux m'occuper de moi tout seul. Oh, d'accord, comme tu veux. Mais dis-moi au moins à quel hôtel tu vas loger. Je vais avoir besoin de toi bientôt. C'est ma dernière affaire comme avocat de la partie civile. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais travailler pour une grosse firme. Moins d'horaires et plus d'argent. Et au lieu de défendre les pauvres, je vais partir défendre les riches. C'est mieux pour moi. Enfin, je le crois. Bon, n'oublie pas de m'appeler dès que tu as trouvé une chambre. Enfin, tout bien réfléchi. Puisqu'on a tant de travail à faire, peut-être que je devrais accepter. D'accord, ça marche. T'imagines, pendant 3 ans, mec. 3 ans à foutre mon nez dans cette tire. À essayer tout ce que je peux pour qu'elle devienne quelque chose. Est-ce que je t'ai dit qu'elle pouvait jouer l'hymne à la joie? Oui, je sais. Et la première fois que je sors, je vais à une expo de voitures anciennes. Un vieux ringard t'a défoncé ta bagnole et ensuite un flic t'a arrêté sans permis. Ouais.
Je me rappelais pas de l'avoir dit. Allez, silence maintenant. Ça me rappelle l'époque où j'avais 150 femmes pour moi. Ouais, mec, c'était dans le sud et j'avais tout le sud-est. Pire encore, j'avais tous les États de l'Union. T'imagines? Pratiquement 500 filles en tout. Et en plus, il y avait tout le marché international. L'Europe, et puis la France et l'Italie. Il y en avait 1000 ou peut-être même plus. Et même qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil du Kremlin, je te jure. George Fox, département spécial. Frank O'Hara, sergent de permanence. Vous avez fini par l'avoir? Et qui? Le pickpocket de Milo Park. Oui, alors bravo, bien joué, Fox. Les types de Milo Park vont finalement pouvoir se promener tranquillement maintenant que ce malade est bouclé. Ce monsieur est avec moi, c'est mon assistant. Vous le protégez? Oui, ça c'est une façon de parler. En fait, on est venu pour Paul Forrester. Qui ça? Forrester, Paul Forrester. Ça s'écrit avec un R ou deux? Ce Paul Forrester. 2 R. Vous l'avez bouclé hier. Son numéro de dossier, c'est 356. Les autorités fédérales ont permis au tribunal et au parquet d'établir le mandat. Ah, ça y est, je vois. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ma permanence est terminée, parlez-en à mon remplaçant. Sergent O'Hara, merci beaucoup pour votre aide. Non, mais ça va pas. Vous désirez? Eh bien, je m'appelle Fox. Département spécial. Oui. Scott, pourquoi ne dors-tu pas dans mon lit ce soir? Je vais rester debout encore un moment pour travailler. Je dormirai sur le sofa. Bon, d'accord, si vous voulez. Je vous remercie. Oh, c'est rien, c'est normal. Votre type est en D23. Voilà, c'est là. Où est-ce que je signe? Pourquoi? Pour le prisonnier. Impossible. Et comment impossible? Il faut que je l'emmène à Washington pour l'interroger. Non, c'est impossible sans autorisation. Quoi? Les règles sont les règles, mon ami. Vous voulez Forrester? Alors allez chercher un mandat au tribunal fédéral et donnez-le au juge Richardson au tribunal d'instance. Vous voulez rire ou quoi? J'ai pas le temps de faire tout ça. Je pensais qu'on pouvait céder entre Écoutez, nous. pourquoi ne pas essayer de parler à l'avocat de Forrester? Elle vous autorisera peut-être à l'interroger. Son avocat? Est-ce que vous avez une idée de qui vous avez enfermé là-dedans? Cette chose n'est même pas humaine. Il n'a pas l'air si terrible que ça, Steve. Bon, enfin, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ces règles débiles? Je vais vous dire, ça a commencé avec la Constitution, vous connaissez, puis avec la Déclaration. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, votre honneur, je sais, mais... Votre honneur, cette affaire est plus grave. J'ai récupéré cette vieille cassette de ton père. Regarde ça. Les Martin, en direct chez vous. Je vous présente mon invité, le célèbre reporter et photographe, mondialement connu pour ses extraordinaires travaux et maintenant ses écrits. L'unique Paul Forrester. Non, attendez, je ne me considère pas encore comme un véritable écrivain. Mais c'est bien vous qui avez écrit ce livre. Il n'y a que des photos. Personne ne lit maintenant. C'est beaucoup trop compliqué. D'accord, d'accord. Alors parlons sérieusement. Dites-moi, certaines photos sont absolument spectaculaires. Les boat people de Zamboanga et celles des mineurs des Appalachiens. Il y en a d'autres du Bianca Jagger. Et vous avez aussi été voir ce qui se passe dans la haute société et aussi chez Stephen Putnam. Qui? Allons, Paul, dites-nous, où est-il? Alors, vous pouvez me le dire. Ça restera entre nous.
Putnam, ouais, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Écoutez, on sait tous que d'ici peu, ils vont vous demander de témoigner et de parler de cette photo que vous avez prise. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Ah, Putnam. Oh. J'ai l'air de paniquer. D'accord, j'ai compris. Ah, nous avons un appel. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Et c'est Les Martin chez vous. Allô, Paul, c'est Camille. Je t'appelle des Bermudes. Ouais, salut Camille. Comment ça va, mon petit? Tu me manques. Tu sais que t'es vraiment le meilleur. Voilà, c'est tout, salut. Dites-moi, Paul, vous avez encore soudoyé une des filles au central, c'est ça? Ouais, je l'avoue. Pas avec du fric. À votre avis, est-ce qu'on vous verra un jour un peu calmé? Non. Oh, non, c'est impossible. Non, c'est pas mon genre, vous savez. Le côté maison, famille, gamin. Je crois que la dernière chose dont j'ai besoin, c'est un môme qui traîne dans mes pattes. Non, je suis pas comme ça. Je crois que la dernière chose dont j'ai besoin, c'est un môme qui traîne dans mes pattes. Non, je suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'homme que j'ai vu tout à l'heure en prison, celui qui prétend être ton père, ne ressemble pas du tout à l'homme de cette émission. Eh bien, parfois, les gens sont différents à la télévision. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe par ici. Il y a quelque chose de bizarre avec toi. Madame Hart? Oui? Madame Charlotte Hart? Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Fox, je viens de l'Agence fédérale de sécurité. Je peux vous parler? Eh bien, il est à plus tard. C'est à propos de Paul Forrester. Passez à mon bureau demain matin. Mais... Madame Hart, Forrester voyageait avec un enfant. Est-ce que vous savez où il est? Ah non, je suis désolée, on ne m'a pas parlé d'enfant. Mais écoutez, Madame Hart, pour elle... Madame Hart! J'attends. Pourquoi? Je sais pas qui c'est, moi. Bon, allez, sortez de là. Allez, dépêchez-vous tous les deux. Et moi alors, moi aussi je veux sortir. Vous, là-dedans. Alors, ça va? Tu rigoles, c'est un vrai zoo. Avancez. Rentrez là. Je m'appelle Benton, c'est moi qui ai été désigné pour m'occuper de vous. Mais j'avais Il un n'avait autre... pas le temps de venir aujourd'hui. J'ai été voir le juge et je crois que j'ai réussi à le persuader de vous faire sortir si vous payez la caution. Et j'ai payé pour vous, alors il ne vous reste plus qu'à me rembourser et ensuite vous sortez. Je ne crois pas que... Écoutez, vous en sortez pas mal, vous ne pensez pas? Je veux bien vous croire, mais Écoutez, la manière dont vous gagnez votre vie, c'est votre problème. Et moi, je suis ici pour vous faire sortir de ce trou. Alors, est-ce que vous pouvez vous dépêcher un peu parce que j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui? D'accord, mais ce que je voulais dire, c'est... Oui. Écoute, mec, je te remercie, t'es génial. Dis-moi, mec, comment t'as fait pour convaincre le juge? J'ai pris des photos d'une manifestation à Moscou contre Gorbatchev. Et j'ai été arrêté par le KGB. Scott? Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? C'est tout ce qu'ils avaient. Tu trouves que c'est trop voyant? Je comprends pas comment ils t'ont laissé sortir. J'en sais rien, mais c'est pas grave. Mais... Moi non plus, j'ai pas compris. Qui est-ce? Ben, c'est toi. Enfin, c'est Paul. C'est Paul Forrester. Et c'est à lui que je ressemble? Oui. Non, attends une minute. Laisse-moi le faire. Il voulait savoir qui avait organisé la manifestation et qui m'avait averti. Pour que je puisse prendre des photos et tout le reste, j'ai failli leur dire. Le lendemain, j'étais libre. Probablement pour éviter la mauvaise presse des pays occidentaux. Et les dissidents? Les dissidents sont toujours en prison. Je vois, et je comprends ce que vous voulez dire quand vous parlez de la plus effrayante expérience. Et la plus importante. En quoi? Maintenant, j'apprécie pleinement nos droits constitutionnels. La liberté de parole, de pensée et celle de la presse. Le droit de manifester, d'être jugé. Quand mon avion a atterri à New York, j'ai pas honte de dire que je me suis agenouillé, j'ai embrassé le sol. Oh. Oui, bon, enfin, j'ai embrassé une hôtesse, mais le sentiment y était. Ah, ça y est, Voilà le mandat. Alors, ça y est, vous êtes satisfait? Mais c'est pas là! Est-ce que Charlotte a le magazine? Celui avec la photo. Tu parles de celui-ci? Ah, parfait. Parfait. Donne-moi ta sphère. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Trouver l'endroit où la photo a été prise. Mais c'est impossible. Si, d'après la position des étoiles. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez sur cette photo. Alors... Alors, regarde. pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant? C'est un peu plus constructif que de rester en prison. Je n'ai jamais dit que j'étais un génie. C'est fantastique. Complètement dingue. Tu devrais voir ça en vrai. Oui, quand tu veux. Voilà. Parfait. Tu vois où il est? Oui, il ne nous reste plus qu'à avoir un plan du parc. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, c'est juste un effet de lumière. Mon père est un magicien amateur. Ah bon, ça va, d'accord. Dites-moi qui vous êtes. N'ayez pas peur. Que je sois innocent ou coupable, j'ai droit à la meilleure défense, non? C'est dans la Constitution. C'est vraiment mon père. Il ne fera de mal à personne. S'il vous plaît. C'est incroyable. Alors c'est vrai que vous n'avez pas pris cette photo? Oui, c'est vrai. Alors où est le vrai Paul Forrester? Là. Parmi les étoiles. Vous l'avez tué? Non. C'est vrai. Mais vous disiez la vérité à propos de Putnam. Vous ne savez pas où il est? Je n'en savais rien. Comment? Je n'en savais rien, mais maintenant je le sais. Je sais où a été prise cette photo. Vous voulez bien m'aider? Je ne pourrais pas dire grand-chose à ce propos.
Non, attendez une minute. Nous n'avons pas de mandat. Écoutez-moi, je commence à en avoir marre de vos histoires de mandat. C'est vous qui l'avez laissé s'enfuir, alors maintenant, on le retrouve. Mais qu'est-ce que tu fais? On sait même pas s'il est là-dedans. C'est un môme qui traîne dans mes pattes. J'ai embrassé une hôtesse, mais le sentiment y est. En tout cas, croyez-moi, on ne sait pas toujours la chance qu'on a d'être dans un pays libre. Vous n'avez pas le KGB qui force votre porte à n'importe quelle heure et surtout sans mandat. Amen. C'est par ici? Non, non, pas encore. Je n'arrive pas à croire à ce qui m'arrive. Est-ce que vous vous êtes servi d'un de vos tours de magie pour sortir de prison? Non. Je n'en crois pas un mot. Quand j'ai été vous voir cet après-midi, plus personne n'était là, sauf un type un peu bizarre. Vous êtes tombé sur Tyrone? Oui, ça doit être ça. Il trouvait que cette histoire était plutôt drôle. Et en fait, j'avoue que moi aussi. Bien que le manteau soit un peu trop voyant. Oui, je trouve aussi. On est bientôt arrivé? Oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes perdu? Non, je sais où on est. Et je sais que la photo a été prise quelque part dans le coin. Mais je ne peux pas vous emmener. Je ne crois pas que Paul Forrester le ferait. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ici, alors? Écoutez, tout ce que vous voulez, c'est vous innocenter. Une fois Putnam retrouvé, il sera jugé. Vous pourrez partir. C'est comme ça que le système marche. Je ne crois pas que ce soit ce que les pères fondateurs pensaient. Qui? Les pères fondateurs dans les livres. Nous, le peuple. Écoutez, vous rendez les choses beaucoup trop compliquées. Si vous ne dites pas où il se trouve à la cour, la police vous poursuivra pour vouloir protéger un criminel. Vous comprenez? Non, c'est à vous de m'écouter. Paul Forrester et Putnam avaient fait un pacte. Ils devaient être protégés. Oui, par Paul Forrester. Et par le système. Je le connais, ce système. J'en fais partie et sachez que je serai forcée de dire aux autorités où il se trouve. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire où il est. C'est pas compliqué, vous voyez? Je ne tiens pas à rester ici toute la nuit, à discuter de la loi avec un individu. Vous ne pouvez pas comprendre parce que votre système est différent. Alors que moi, toute ma vie, j'ai vécu avec. Vous pouvez me faire confiance, je sais de quoi je parle. Est-ce que ça veut dire que vous allez défendre Putnam? Oh non, non, je laisse tomber tout ça. Il faut donner une chance aux jeunes. Mais pour la première fois de ma carrière, il faut que je pense à mon avenir. On dirait que vous ne faites plus confiance au système. Vous n'y croyez plus? Non, non, vous m'avez mal comprise. Je n'ai jamais dit qu'il était parfait. Mais c'est le seul que nous ayons pour l'instant. Et je suis d'accord pour dire que ce n'est pas le plus impartial, mais je n'en connais pas d'autres. Pourquoi ne pas aller lui dire ça? Mais c'est complètement fou. Et de plus, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'il change d'avis après tant d'années? Vous saurez le persuader. Vous êtes Stephen Putnam? Ouais, qui êtes-vous? Probablement votre meilleure défense. Personne ne vous a suivi? Non, j'ai bien fait attention. Je crois qu'il est temps de se séparer. Je suis certain que Putnam sera sauvé. J'ai confiance en cet homme. Vraiment. Et vous croyez au système? J'y crois, oui. Bon, je pense qu'on devrait y aller. Oui, je sais.
Oh, n'oubliez pas ça. Faites attention à vous. Et surtout, ne vous garez pas en double fil. Ça, j'oublierai pas. Quand vous verrez Tyrone, remerciez-le bien de ma part pour sa voiture. Je le ferai. Est-ce que je vous ai dit que le klaxon joue l'hymne à la joie? Et puis, Charlotte disait que ce système était de loin meilleur que celui de certains pays. De quoi voulait-elle parler? Des pays qui n'ont pas de déclaration des droits. Eh ben, je suis content d'être ici. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'écrire un billet doux. Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Mais je rigole, en fait, elle est en train de te mettre un PV. Mais qu'est-ce qui vous prend? Les 20 minutes sont dépassées, désolé. Mais je n'en savais rien. Nul n'est censé ignorer la loi, monsieur. C'est dans la Constitution. Écoute, paie-lui ce qu'elle demande. Oui, enfin, c'est une expression, c'est pas la peine de s'énerver. Écoutez, monsieur, si vous voulez passer devant la cour pour ça, eh bien, c'est sans problème. Vous ne voulez pas payer? Alors allez voir le juge. Combien avez-vous dit que c'était?